Marie, dans la poursuite de tous ces cours sur le dessin et sur les bases, là, maintenant, tu nous parles de la prise de mesure, en dessin d'observation. D'accord. Comment on fait pour prendre des mesures sur un sujet qui est en 3 dimensions, pour pouvoir reporter ces mesures sur notre dessin. On n'est pas en train de reproduire une carte postale, une photo. On a un vrai truc. Un vrai sujet. Un homme, une femme, un pot, voilà. Peut être n'importe quoi. Aujourd'hui, on va faire quelque chose de très cheap. Merci. Des calames en usage. Dans un pot d'artiste. Et puis on va essayer de simplement, pas le dessiner, mais simplement prendre les mesures. Ouais. On verra après, plus tard, dans d'autres vidéos, comment on dessine ça. Là, c'est vraiment spécifique là-dessus. Super, on y va. Donc la première étape dans la prise de mesure sur ce modèle-là. Eh bien, c'est justement mesurer un objet qui est en 3 dimensions. Donc, en ayant le bras tendu, je ferme un œil et je vise. J'utilise mon pouce comme un curseur sur mon crayon ou sur ma baguette. Okay. Donc ici, je vais prendre la largeur du pot. Donc je vais placer mon pouce, en fait, la pointe du bâton sur la droite du pot, mon pouce sur la gauche du pot. Bras tendu, toujours. Bras tendu, en visant avec un œil. Voilà. D'accord. J'ai trouvé une mesure. Et qu'est-ce que t'en fais après? Cette mesure, bras tendu, toujours bras tendu, je pivote verticalement et je vais reporter cette mesure sur mon pot pour voir combien de largeur j'ai dans la hauteur. J'ai pris un modèle très simple. Le pot fait 2 largeurs et le calame un tout petit peu plus qu'une largeur. Ce qui fait que sur mon dessin, je vais définir une largeur. Tu choisis la largeur de dessin. Je vais choisir la largeur. Alors, il faut bien sûr vérifier si ça fonctionne. Ensuite, en oubliant la mesure que j'ai prise, je sais que c'est une largeur pour 2 hauteurs de pot. Alors, plus une hauteur de calame, à peu près. Voilà, plus une hauteur de calame. Donc, genre 1. C'est excellent. 2. Bon. Alors ici, j'utilise mon chiffon. On va recommencer. 1, 2, ici c'est le haut. Alors je dis toujours que même dans les vidéos, si on se trompe, c'est important parce que c'est comme tout le monde. Oui, bien sûr. Et mes calames vont arriver là. Donc, voilà, j'ai mon pot qui va faire ça. Et mes calames qui arrivent ici. Donc, bon, le but aujourd'hui, c'est pas de dessiner le pot en entier, mais je sais que la base du pot sera là, le haut du pot sera ici. Alors Marie, étape suivante pour la prise de mesure? Les aplombs, en fait, on va voir les aplombs. Avec le fil à plomb? Avec le fil à plomb. Alors on peut utiliser, on peut utiliser un fil à plomb. Ouais, dis la vérité. Personnellement, je travaille avec ça, c'est-à-dire un objet un peu lourd au bout d'un fil. Donc c'est très simple. Alors le fil à plomb va permettre donc d'avoir les verticales. Alors pour le pot, c'est facile, la verticale on la voit. Pareil que tout à l'heure. Alors le fait d'avoir les bras tendus, c'est pas grave parce qu'on vérifie simplement un aplomb. Donc je vais placer mon fil sur la pointe du calame. D'accord. Et je vois donc dans cet exemple. Tu projettes en fait. Je projette vers le bas. D'accord. Et je vois que le trou du tabouret va arriver à la même verticale du calame qui est tendu. Donc en fait ça permet de tracer des verticales que l'on ne voit pas sur le modèle. Bien sûr, le sujet ici, c'est quelque chose de très simple, mais ça, par exemple, en modèle vivant, c'est très très important, notamment quand on a des poses un peu complexes. D'accord. Oui, enfin, une nature morte un peu élaborée, c'est pareil, tu as besoin de retrouver des repères. Alors, une nature morte élaborée, par exemple, si on avait un apron en dessous du pot, pour trouver où se situent les coins d'une apron par rapport au pot, c'est important d'avoir les aplombs. Donc ici, ça va permettre de dessiner le calame qui est là et de savoir où s'arrête le trou du tabouret. Bon Marie, ensuite, dans la prise de mesure, tu m'as dit que tu allais nous parler des horizontales. C'est quand même un peu super simple à faire une horizontale, non? Pourquoi il y a un problème avec ça? C'est super simple, sauf qu'en dessin, on est la plupart du temps dans des perspectives, enfin même toujours dans des perspectives, et donc toutes les lignes fuient différemment. Et ce que notre œil peut percevoir comme horizontal, comme là le bord du tabouret, on va dessiner le trou qui est dans le tabouret, c'est horizontal, en réalité ne l'est pas parce qu'il y a une légère, vu d'ici, il y a une légère perspective. Donc
Pour faire ça, on va essayer de faire abstraction du tabouret là tout de suite, abstraction du modèle. Et alors moi j'ai un truc, c'est que j'utilise une feuille de papier. Hein, ça peut être Plié, enfin voilà. n'importe une feuille, une feuille de papier. D'accord. Ouais. Et que je vais mettre à l'horizontale, dans l'absolu, comme ça, devant moi. Au jugé quoi. Voilà, au jugé, oui, Okay. voilà, c'est horizontal. Et puis, je vais descendre cette feuille, et toujours en fermant un œil, donc en visant, à un moment donné, cette feuille va rencontrer le bord du trou du tabouret, et là, je vois apparaître un angle entre le trou et le bord de la feuille qui est horizontal. Cet angle, je peux juger à peu près de son écartement, et venir le reproduire ici. C'est ça que tu vas reporter. Donc, si j'avais une horizontale, ce serait comme ça, mais en réalité, j'ai un angle qui est comme ça. Alors que là, on aurait tracé intellectuellement, on aurait fait un truc tout droit. Exactement, exactement. Et traviole sur le dessin au final. Et au final, sur le dessin, ça va parler de travail. C'est formidable, c'est d'une limpidité, c'est super clair. J'en arrive même à me demander pourquoi tout le monde n'a pas vraiment un fil à plomb, un petit morceau de bois, bah ça oui. Un petit morceau de bois et c'est réflexe de prise de mesure en fait. Il faut s'entraîner un petit peu. Au début c'est difficile et puis à la fin ça devient évident et ça permet aussi, je dirais que l'œil s'habitue et après au plus on dessine, au plus on prend de mesures, au moins on en a besoin. Parce qu'après le cerveau il met les choses en place. D'accord, ouais, c'est super. Merci beaucoup. Très clair, très pédagogique et puis incontournable. Merci beaucoup. Puis on va avancer, on va utiliser tous ces outils maintenant au fur et à mesure pour apprendre, pour avancer dans le dessin.